Les crashs d'OVNI. L'incident d'OVNI survenu à Roswell est celui de Varginha survenu au Brésil. Un flux de rayons cosmiques survient dans l'univers et atteint l'objet volant non identifié. Il le met en très mauvais état. L'OVNI endommagé perd le contrôle de son envol, ce qui le ramène à ne plus poursuivre le trajet de sa destination. Il se fait involontairement crasher sur Terre. S'agissant du crash de la soucoupe volante survenue près de Roswell au Nouveau-Mexique. De nombreux témoignages ont, en effet, attesté cet accident. Cet événement a soutenu l'idée qu'un objet volant non identifié s'est crashé sur notre sol terrestre. Il est venu, d'on ne sait, quel endroit de l'univers. Il s'est vu pour des raisons d'une défaillance ou un incident survenu dans le cosmos qui l'a fait échouer sur Terre. L'incident a marqué les esprits des Américains de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Particulièrement les habitants de Roswell. Les experts en aviation ont fait relater que le crash serait le produit d'une défaillance technique ou d'un défaut de navigation. Ils n'ont pas dit plus. L'expression populaire dit à tout malheur quelque chose de bon. L'adage proprement dit, s'est rendu explicite et confirme la fameuse question que des hommes de science et philosophes se la posent, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? La réponse à cette question vient par cet effet accidentel de cet OVNI, qui à l'insu des victimes de ce crash confirme leur présence et en effet, nous ne sommes pas seuls. L'épave de cette soucoupe fut donc retrouvée, récupérée et dissimulée par les militaires à Roswell. Depuis cet instant, l'incident survenu à Roswell était devenu le théâtre des légendes, un fait remarquable et réel qui attire bien des esprits curieux et cherchant que cette histoire soit élucidée. Le mystère de cette histoire se connote avec la monographie qui recouvre le Nouveau-Mexique. Le mystère est cultivé par les nombreuses plaques interdisant les accès de cette région bien plus que militarisée. L'adage populaire rapporte qu'on a beau chasser le surnaturel, mais avec cet incident, il est revenu au galop. Cet incident a sans doute troublé les esprits des gens d'alors. Aussi bien les incroyants que les croyants. En un mot, la population de jadis. La presse écrite et audiovisuelle se sont étalés sur l'événement. Mais, sans pour autant pouvoir conclure une information juste et viable. L'information s'était scindée entre presse ufologue et presse de désinformation. Donc, l'information est restée mitigée. Un tir d'on ne sait d'où a atteint l'engin spatial? Le tir ressemblait à flux thermique redoutable. L'objet volant a succombé à ce tir et s'écrase sur Terre. L'armée, après être informée de cette collision par les autorités régionales, se déplace sur les lieux du crash et procède aux vérifications et analyses. Après l'expertise substantielle, elle transporte les cadavres et l'engin spatial vers leurs quartiers respectifs et les classe comme confidentiels. L'engin semble bien amoché et brisé par certains endroits. Ce qui confirme qu'il y eut bel et bien collision avec la Terre et non un atterrissage forcé. Cela dénote également que ce n'était point une visite mais un crash qui est survenu sur notre planète Terre. Le crash s'est terminé pour ces êtres d'ailleurs, par un décomptage de 3 cadavres et un survivant blessé.
La croyance religieuse a toute une autre version pour expliquer les objets volants non identifiés. Néanmoins, précise-t-on de quelle religion il s'agit? Pour les religions monothéistes, nous comprenons les partages, mais s'agissant des autres religions nous sommes en possession que de brimes idées les concernant. Mais, s'agissant de la nôtre, c'est-à-dire de la religion musulmane, dont notre foi est issue. Les textes du Coran souscrivent des versets qui se rapportent au domaine de l'existence des djinns. Le Coran nous apprend que la terre abrite aussi bien les djinns que les humains et que l'humain a hérité la terre de droit divin, il est né d'elle, à partir d'un façonnage de composés argileux. Dieu adouba le premier homme et attribua à lui et ses descendants la gestion complète de la terre. Iblis est le produit d'un effet incandescent. Il fut créé, disent les érudits, des abords des flammes de feu, par une lignée thermique qui constitua la source originaire de la jeunesse d'Iblis. Il découla d'un brasier ardent aux composés chimiques volatiles. Un peu comme de la suie qui résulte de la fumée des cheminées. Il est né d'un composé polluant, essentiellement de gaz carbonique, qui recouvrait l'atmosphère terrestre dans sa genèse. Il fut créé d'une substance impropre et incandescente qui émanerait des imbrûlés un peu comme de la suie qui découla des foyers d'émanation des fumées thermiques. Dieu créa l'homme et l'intronisa sur terre. Il fut créé dans le but de gérer la terre. Dieu va lui attribuer le titre d'intérimaire sur terre. Un statut fort généreux de la part du divin. Un statut que nul créé auparavant n'en posséda. Ce premier homme sur terre va se voir attribuer un commandement. Les tâches qu'il devra accomplir nécessitent la possession et la maîtrise du langage. Il lui associa les lèvres aux articulations du langage. Dieu lui coordonna les facultés pensantes au langage articulé. Il lui coordonna les épellations labiaux que les gutturaux. Il lui permit d'outiller les gestes physiques pour appuyer son langage parlé. L'ère de Broca fut donc agencée pour que ce premier homme puisse coordonner son esprit aux articulations physiques du langage. Dieu le nantit de la possibilité de nommer les choses. Il l'enrichit de monèmes et des phonèmes, afin qu'il puisse attribuer des noms aux choses qu'il observe. Les premiers attributs du langage sont devenus nommables avec cette initiative du libre arbitre. C'était la naissance de la vocalisation, de la prononciation et d'attribuer des noms aux choses observées. C'était l'aube des premiers concepts. Dieu exposa Adam aux anges et l'interrogea en leur présence, sur les choses que contient son environnement et sur lui-même. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et, Adam épela des noms aux choses qu'il voyait. Il réussit son test avec brio. Les anges, convaincus par la preuve de la démonstration, se prosternèrent en guise de respect. Hormis Iblis qui refusa et contesta cet adoubement. Dieu le chassa du monde des cieux et le condamna à survivre en exil sur terre. C'est par cette expulsion qu'on pourrait qualifier Iblis d'extraterrestre, tandis que ses descendants sont des ressortissants terrestres. Ce sont des résidents de la terre. Ils sont des êtres pensants, ingénieux lorsqu'ils se mettent à l'ouvrage mais des êtres futés et ignominieux lorsqu'ils abordent les êtres humains. Mais bien qu'ils possèdent une longue durée de vie, ils sont cependant des mortels. Eh bien oui! Les djinns sont également des mortels. Ils vivent et ils meurent et seront jugés selon leur action. Ils sont malveillants envers l'homme. Surtout, ceux qui se sont rangés du côté d'Iblis, ce sont des entités redoutables. Ils sont les pires ennemis de l'homme. Alors, faisons gaffe et soyons vigilants. Cet être invisible, à nos yeux, a ouvert son hostilité envers nous, alors soyons hostiles envers lui. Et, ripostons par nos propres armes. Nos 6 sens sont en mesure de le déceler et de créer les alertes. Soyons constamment vigilants et la commémoration des versets d'Allah perturbe la vigilance d'Iblis. Ce lugubre personnage n'a d'autre ressource que celui de nous tromper par ses leurres. Par ses mensonges, il cherche indubitablement à nous éloigner de la dévotion divine. Il se nourrit de nos faiblesses, il perturbe nos réflexions. Il cherche à nous détourner de la véritable religion. Et, se sachant condamné à jamais, sans nul recours pour expugner sa peine, il rejoindra à la fin des temps le monde de l'enfer. Il cherche par son séjour sur terre à nous méconduire sur le chemin des désespoirs. Il est odieux et plein de malice. Il n'a d'intelligence que pour faire égarer les humains. Ce millénariste des temps présents se substitue en un être extraterrestre. Il cherche à déjouer l'intention de l'homme en le gavant d'idées d'êtres venant d'ailleurs. Assurément, Iblis le maudit est venu d'ailleurs mais ce qu'il n'avoue pas à ses descendants qu'il purge sa peine sur terre. Il se montre divin auprès des siens, or il n'est qu'un simple mortel. Il ment même à sa propre descendance. Dieu accorda le statut de réfugié à Satan et lui accorda le droit à résider sur terre, en mer profonde et dans les airs y compris l'ionosphère. Il est donc assigné à résider dans le monde terrestre. Il réside en permanence mais en dehors de la sphère de la visibilité humaine. Ses descendants ainsi que lui-même résidant en plus ou en plus bas des critères nanométriques de la vue humaine.
Par contre, les critères de visibilité des djinns sont beaucoup plus denses et peuvent percevoir les êtres humains. Le Coran nous apprend qu'ils sont viscéralement nos ennemis. Cette cohabitation est une dure épreuve pour l'homme. Elle permet de mettre à l'examen l'humain s'il ne succomberait pas aux tentations volontaires du shaitan. Cette épreuve de la tentation concerne aussi bien les hommes que les djinns. Les uns à ne pas l'écouter et les autres à ne pas lui obéir. L'homme est le plus concerné par cet avertissement parce qu'il est le régent sur terre. Les djinns sont dans l'obligation de désobéir au shaitan, sinon ils adviendraient d'eux ce qui est advenu à Iblis. Le shaitan purge sa peine sur terre en désespoir de cause et au jour des rétributions des peines, il sera jeté en enfer. Ce lugubre personnage est une entité maléfique, très hostile et d'une animosité sans pareille. Dieu nous dit, il est votre ennemi, alors considérez-le comme tel, votre ennemi. Les djinns sont les progénitures de shaitan et leur fréquentation n'est pas souhaitable, sachant même qu'il y aurait parmi eux des croyants et des non-croyants. Le mieux pour l'homme, c'est de ne pas aller à leur rencontre. Ils ne sont pas des extraterrestres, si ce n'est leur ancêtre le shaitan qui fut jadis un des résidents du monde de là-haut. Iblis fut chassé de la proximité divine par sa désobéissance et il est désormais assigné à résider sur terre. C'est un espace très exigu, pour un être qui était destiné à vivre dans les grands espaces des cieux. La célérité de shaitan sollicitait de l'espace. Il se déplaçait avec promptitude, avec une célérité qui frisait la vitesse du sang. D'ailleurs, ce n'est pas en ces termes que les médecins abordent la question de la vitesse du sang, mais comme Dieu a comparu la vitesse du shaitan à celle de la circulation sanguine. Autrement dit, ce serait parlé en termes de débit. La vitesse de circulation dans les gros vaisseaux est très variable. En voici 3 valeurs distinctes. En portion initiale, c'est-à-dire proche de l'aorte, et de 0,7 ml/s en portion distale, c'est-à-dire éloignée de l'aorte, est de 0,2 ml/s et dans les grandes artères, elle est de 0,1 ml/s. Cette promptitude du shaitan permettait à Iblis de comptabiliser le temps de ses déplacements au travers des grandes étendues de l'espace. Le monde de là-haut appartient au monde de la célérité. Cette assignation le rendit haineux, une entité irascible, pernicieux et des plus nocifs. Cette entité nuisible est devenue très maléfique pour l'homme. L'Occident a longtemps spéculé et à tort sur les djinns, il a même colporté des histoires qui ne correspondent nullement au monde réel de l'existence des djinns. Le cinéma européen et anglo-saxon a par abus d'image rendu sympathique le portrait des djinns. Ils lui ont même donné un portrait agrémentant les enfants et les adolescents. Ceci est grave pour une entreprise qui est chargée de la mission éducative. Le défaut de perception a fait séduire les djinns aux yeux du public non averti. Or, ces entités combien même fantasmagoriques sont des êtres lugubres et des plus malveillants envers l'homme. Il faut toujours rester en alerte et garder à l'esprit que ce sont des entités nuisibles. Ils s'inscrivent dans nos pires cauchemars et ils sont des ennemis redoutables. Les ufologues les perçoivent sur un autre registre, celui d'êtres qui résident dans l'univers et qui viennent de temps à autre rendre visite à la Terre. Et, ils concentrent leur quête sur celui des vols d'ovnis en croyant que ce sont des extraterrestres. Ils sont très séduits par les prouesses de leurs envols. Ce n'est pas en vain qu'on a dénommé le shaitan le séducteur. Le regard des UFO reste subjugué par les exploits des vols qui manifestent des accélérations et des déaccélérations irréalisables par le meilleur de nos aviateurs. Ces vols qui ne sollicitent ni aile, ni recours à la force thermique. Ils maîtrisent une énergie inconnue. Les quelques incidents survenus sur le continent américain ont permis aux autorités militaires de récolter des épaves, aux matériaux invraisemblables, ils seraient composés de matières inexistantes sur Terre. La matière qui enveloppe l'objet volant n'est qu'un habillage qui permet de voiler leur vraie nature. La matière qui enveloppe l'objet volant n'est qu'un habillage qui permet de voiler leur vraie nature. Ce recouvrement est un leurre. Les djinns se servent des matériaux qui se les procurent sur des gisements de d'autres planètes. Ils les confectionnent pour leur déplacement dans le ciel. Ils craignent les effets de radiation des étoiles. Mais dès lors qu'ils changent d'objectif et se mettent sournoisement à écouter les ordres qui proviennent du Très-Haut, alors ils subiront des revers de la part du divin. De terribles flux thermiques vont s'abattre sur eux, semblables à des étoiles filantes, et ils transperceront leur mode de transport. Et si par miracle, ils parviennent à survivre à cette pourchasse, ils subiront quelques dégâts, ce qui les fera cracher, soit sur une planète quelconque, soit s'ils sont de retour, ils cracheront sur Terre. Tout ce déguisement qui voile leur engin n'est qu'un leurre. Ils ne cherchent qu'à tromper l'œil humain. Les djinns sont outillés par nature de la capacité d'envol, de l'invisibilité et de transparaître dans des figures inimaginables. Ce sont donc des aptitudes que l'Omniscient leur a accordées pour que par instinct ils peuvent défier les chroniques de la dissipation ou de la lévitation. Leur envol soulève des interrogations chez le sujet humain.
Les djinns usent et abusent des capacités physiques qu'ils possèdent. Lorsqu'il leur arrive d'emprunter le chemin du ciel, non pas pour acquérir du savoir ou de s'instruire, mais eux, ils n'usent leur vol interstellaire que pour espionner le monde de là-haut, ils s'élèvent dans les cieux en camouflant leurs engins d'envol, en les embaument de matériaux pour faire croire qu'ils seraient d'ailleurs. Or, en vérité ils sont des terrestres déguisés en extras. On peut dire cependant que leurs matériaux sont d'ailleurs et non leur nature. Ils sont des terriens qui voyagent vers des destinations que nous n'avons guère, puis ils retournent sur Terre en demeurant très discrets. Ils sont des résidents de la Terre. Mais la plupart ne le savent pas, parce qu'ils sont des incroyants et cette ignorance joue en faveur des djinns. Ces entités partagent avec nous la résidence du lieu terrestre. Les ufologues les confondent avec des êtres venant d'ailleurs. N'ont-ils point remarqué que leurs engins ne possèdent ni moteur, ni un quelconque accessoire énergétique leur servant d'envol? Ce ne sont qu'eux-mêmes qui recouvrent leur envol par des artifices industrieux leur permettant de masquer leur réelle nature physique des regards humains. Cet habillage est un dispositif de camouflage pour que les êtres humains ne les identifient pas. On ne peut parler d'entité sans la relayer à l'invisibilité. En général, on définit l'invisibilité, lorsque la chose ou l'objet désigné fait état d'un métamorphisme accéléré. La chose désignée passe alors du mode de l'observation visuelle au mode de la disparition visuelle. C'est ce que l'on appelle l'invisibilité. En géologie, le processus du métamorphisme est interminable. Il se compte en millions d'années. Mais en biologie animale, elle est courte. En faune marine et en faune terrestre, les caractéristiques de la biologie animale se font muter chez certaines espèces visiblement à l'œil nu. Mais, lorsqu'on évoque les entités parallèles qui seraient probablement des êtres d'une autre nature, la mutation est non seulement spontanée mais très appuyée par une célérité inimaginable. Elle frise la disparition. La dissolution de sa structure initiale en une structure nouvelle est impromptue. À en croire les récits, la transition serait passée du mode de visibilité au mode de l'invisibilité totale par une vitesse qui dépasserait les paupières niquitantes. Cette mutation, les métaphysiciens la qualifient en termes de dimension inconnue. Les ufologues l'usent en termes de téléportation. Les ufologues croient aux extraterrestres lorsqu'il s'agit des vols furtifs d'ovnis, mais les érudits religieux de l'islam pensent que ce sont les djinns. Qui croire dans ces cas-là? La thèse des ovnis nous renvoie à l'affaire de Roswell. Mais, le crash de l'objet volant non identifié de Varginha au Brésil penche plutôt vers la présence des manifestations des djinns. L'armée dénie quelle que soit la thèse. L'extrait du court-métrage sur l'affaire de Roswell fut présenté un peu plus haut, mais, s'agissant celui de Varginha au Brésil, est plutôt favorable à la thèse des djinns. Nous diffusons l'extrait documentaire maintenant. Varginha est une petite ville industrielle de 120 000 habitants dans le sud du Brésil. Quelques témoins ont observé la chute de l'engin. C'était très étrange parce que certains d'entre eux ont décrit un objet en forme de cigare, un truc qui ressemblait à un cigare en flammes, avec des étincelles, des trucs comme ça. On a vu un engin qui venait de là-bas avec plein de fumée qui en sortait. Alors j'ai appelé mon mari et on a regardé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit une espèce de sous-marin volant. Il était très long, avec des trucs qui volaient derrière, comme quand on attache des rubans à un ventilateur. Il était de la taille d'un minibus avec de la fumée partout et il était très clair, presque transparent. Cet incident a-t-il vraiment eu lieu? Un extraterrestre a-t-il été capturé vivant et emmené par les autorités? C'est ce qu'affirme, selon les rapports des témoins, dès le milieu de l'après-midi, l'extraterrestre vivant a été transféré à l'Académie militaire ESA, ici à Tres Coracoes, une base d'entraînement haute sécurité. Il n'y a pas eu apparition d'extraterrestres, il y a eu aussi d'autres coïncidences qui n'ont fait que compliquer l'histoire. Il y avait à l'hôpital de Varginha un couple de nains dont la femme était enceinte, ce qui coïncidait avec l'histoire des militaires emmenant en camion une créature à l'hôpital de Varginha. Il y a dû avoir confusion avec le couple de nains qui attendait un enfant. Une naine enceinte. Et cette incroyable histoire aurait pu s'arrêter là, sans ces 3 jeunes habitantes. Cet après-midi-là, vers 4 heures, Katia, Liliane et Valkyria prenaient un raccourci pour rentrer chez elles et apercevaient une créature semblable à celle capturée par les militaires le matin même. On a vu une créature bizarre. Mais d'abord, elle ne nous a pas remarqués. Et puis, Katia a hurlé. Alors, elle nous a vus. Nous avons élaboré un croquis détaillé.
Elle avait de gros yeux, ronds et rouges, et 3 cornes sur la tête. Quand elle nous a regardés, on aurait dit qu'elle souffrait, qu'elle avait peur et qu'elle avait mal. C'est surtout quand je l'ai regardée droit dans les yeux, je sentais qu'elle souffrait. C'était quelque chose de spécial. Katia et Liliane sont parties en courant, mais moi je suis restée clouée sur place. Mais elles sont revenues, et elles m'ont tirée par le bras, et on s'est enfui. Alors elles sont arrivées chez elles, et elles ont dit à leur mère, « Maman, on a vu le diable. » Et la maman, qui est une brave femme, a dit, « C'est pas le diable qui va embêter mes filles. » Mais il n'y avait plus rien, plus qu'une drôle d'odeur. La créature avait disparu. Alors le bruit a couru que quelques jeunes avaient vu le diable. Elles ont eu très peur et ont cru avoir affaire au diable en personne. Elles se sont enfuies et sont arrivées chez elles, mortes de peur.